Et la transition est toute trouvée pour aborder le sujet à l'ordre du jour dans le cadre de ce Dimanche Magazine. En quoi consiste le plan de riposte mis en place par le gouvernement pour faire face à la menace Ebola? Et pour en parler, notre invité nous a rejoint sur ce plateau, le professeur Joseph Beignet-Bivreau, directeur général de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. Merci professeur de nous avoir rejoints. Merci, M. Guivet. Alors, comme nous le disions à l'entame de cette édition, la Côte d'Ivoire a enregistré son premier cas de maladie à virus Ebola le 14 août dernier et la réaction des autorités ne s'est pas faite attendre. Il y a tout de suite eu des mesures qui ont été prises. Retour dans cet élément que vous allez suivre sur la déclaration du ministre de la Santé. C'est un coup de massue pour les autorités sanitaires ivoiriennes. En pleine crise sanitaire de la Covid-19, où le pays enregistre une recrudescence des cas positifs, un cas de virus Ebola vient d'être détecté sur une jeune fille de 18 ans en provenance de la Guinée. Il s'agit d'un cas isolé et importé. La patiente est actuellement en isolement et prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du CHU de Treichville. La bonne nouvelle, la Côte d'Ivoire dispose de vaccins contre Ebola. Et il procédera donc à la vaccination des groupes cibles, à savoir le personnel soignant qui sont en première ligne, les cas contacts qui étaient immédiatement en contact avec la patiente, les forces de sécurité qui sont à nos frontières. Une réunion interministérielle s'est tenue et des mesures ont été aussitôt arrêtées. La réactivation de la surveillance communautaire de la riposte à Ebola, la sensibilisation, prévention, diagnostic et prise en charge des cas contaminés, l'organisation donc du suivi de tous les cas contacts identifiés, la vaccination immédiate des groupes cibles, le respect des directives pour le diagnostic et la prise en charge des fièvres hémorragiques, la poursuite du strict respect des mesures barrières édictées contre la Covid qui reste valable pour la maladie Ebola, la collaboration frontalière intense avec la Guinée et la mise en œuvre des procédures standards de règlement sanitaire international. Fièvre, hémorragie, vomissement restent les symptômes principaux de la maladie à virus Ebola. Les populations sont invitées à garder leur sérénité. Un élément signé Salim Atoudia, notre reporter. Alors, professeur, quel est l'état de santé de la première patiente? Merci. Il faut dire que l'état de santé de la patiente est stable. Je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'elle est hors de danger, mais il faut rester prudent. Il faut bien la suivre jusqu'à ce qu'on la déclare officiellement guérie du point de vue biologique et du point de vue clinique. Alors, professeur, la Côte d'Ivoire est-elle aujourd'hui suffisamment outillée pour faire face à la menace Ebola? Oui, la Côte d'Ivoire est suffisamment outillée. Nous n'avons qu'à faire le point de la situation depuis la déclaration de cette épidémie pour s'en convaincre. Vous avez constaté, et vous l'avez dit, le 12, cette patiente est arrivée à Abidjan. Elle a été prise en charge au niveau du CHU de Cocody. Elle a été hospitalisée. On l'a prélevée. Le 14, c'est-à-dire 2 jours, c'est-à-dire après le 13, le 14, elle a été déclarée positive. Et dès qu'elle a été déclarée positive, elle a été automatiquement prise en charge par le centre de traitement des maladies hautement épidémiques. Et après, le 15, les vaccins ont été commandés. Avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, les vaccins ont été commandés. Et le 16, les vaccins ont été administrés. Donc, ça vous dit que la Côte d'Ivoire a été très prompte. Et c'est le lieu de rendre hommage au gouvernement ivoirien qui a été très prompt. Et les partenaires même l'ont dit. Nous avons été prompts. Et cela a permis, en tout cas, de réagir dans les 24 heures qui ont suivi la déclaration du cas. Aujourd'hui, je peux vous dire même qu'aujourd'hui, la vaccination à l'intérieur du pays même a même commencé à Djokwe, à San Pedro également. Alors, rapidité d'exécution à saluer, mais de façon concrète, en quoi consiste ce plan de riposte et quelles sont ses grandes déclinaisons? Alors, c'est un plan de riposte qui repose sur plusieurs piliers, notamment le contrôle aux frontières. Et l'élément que vous avez passé tout à l'heure montre bien que ce contrôle aux frontières-là a été renforcé par Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Monsieur Pierre Demba, qui s'est rendu sur les lieux à Ouadénou avec son homologue de la sécurité à cette date du 18 là, et ils sont allés pour sensibiliser la population
pour sensibiliser également les autorités administratives et politiques et surtout pour donner les moyens aux autorités pour pouvoir renforcer ce contrôle au niveau des frontières. Et parlons justement de ce contrôle, je ne sais pas si vous avez l'information, une dizaine de personnes auraient été interpellées au niveau de la ville de Mans. Ils auraient tenté de contourner le dispositif sécuritaire. Vous en êtes informé ? Oui, mais ça montre bien que les consignes qui ont été données par ces autorités, par nos autorités, commencent à être appliquées, ont été appliquées. Et il faut louer cela. Alors, est-ce que d'autres cas ont été identifiés depuis la survenue du premier cas ? Oui, il y a eu, c'est plutôt des cas alertes. Des cas alertes. Des cas alertes, ça veut dire que pour quelqu'un qui présente une fièvre, qui présente une hémorragie, on nous alerte, mais il y a eu plus de peur que de mal. Et c'était des cas suspects qui ont été rapidement diagnostiqués négatifs. Donc, depuis ce seul cas qui est positif, qui est le cas d'Ebola, il n'y a plus d'autres cas, les autres cas étant des cas suspects, qui sont des cas négatifs. Alors expliquez-nous, quelle est la stratégie mise en place par le gouvernement pour justement permettre d'identifier ces cas contacts, ces personnes qui auraient été en contact avec la patiente ? Alors la stratégie, ça fait partie justement des piliers. Permettez-moi que je Allez-y, je vous en prie. Alors il y a le contrôle aux frontières, c'est vraiment important. Ensuite, il y a la surveillance épidémiologique, aussi bien dans les établissements sanitaires que dans la communauté. Il y a également le renforcement du laboratoire et il y a le renforcement de la prise en charge. Aujourd'hui, nous avons un centre de traitement qui a été rénové, qui est au niveau du CHU de Treichville. Nous avons aussi un autre au niveau des Mans. Donc, c'est vous dire que c'est vraiment le plan qui est mis en œuvre. Mais en dehors de cela, il y a la sensibilisation, vous l'avez dit. Il y a également le suivi des contacts. Et cela est très important. Notre objectif, c'est d'identifier tous les contacts et de pouvoir les suivre. En les suivant, nous prenons leur température 2 fois par jour, nous voyons leur état de santé et je peux vous rassurer que tous ceux que nous avons suivis jusqu'ici, leur état de santé est bon. Mais est-ce qu'il est aisé pour vous de suivre ces cas contacts-là quand on tient compte, si on veut bien sûr tenir compte du mouvement des personnes, des mouvements qui s'opèrent de part et d'autre? Est-ce que vous avez justement toutes les cartes en main pour pouvoir définir leur itinéraire, leur mouvement? Est-ce que cela est possible? Cela est possible mais difficile. Et justement, c'est la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Et c'est pour cela que je voudrais m'adresser aux Ivoiriens pour dire à nos frères qui sont venus, qui sont arrivés ce 12 août en provenance de Ouanounou, qui sont venus de l'Abbé et qui sont passés par Ouanounou, où ils ont pris un car pour se rendre à Abidjan, de se signaler aux autorités sanitaires, de se signaler aux responsables de leur communauté. Parce que si nous arrivons à les identifier le plus rapidement possible, nous allons les prendre en charge et nous allons les vacciner. Et si ces personnes-là sont vaccinées, ça nous permettra d'éviter la maladie. Donc c'est dans le sens c'est pour leur bien. Donc je les invite à vraiment se rendre dans les centres de santé et surtout à se signaler pour que nous puissions les identifier le plus rapidement possible. Alors ces cas contacts ont-ils été identifiés dans certaines zones bien précises du pays? Oui, il y a eu des cas contacts qui ont été bien identifiés. Au niveau d'Abidjan, par exemple, au niveau sanitaire, tous ceux au niveau du CHU de Cocody et au niveau d'une clinique de la place, une clinique privée, tous ceux qui ont soigné la personne ont été identifiés, ont été vaccinés, ont été isolés et sont suivis tous les jours. La personne qui a voyagé avec son époux, qui était sur place ici à Abidjan, a été également isolée, a été prise en charge et se porte bien. En plus de cela, il y a eu des passagers qui sont descendus en cours de route. Nous avons commencé à les identifier. Nous en avons trouvé à San Pedro. Nous en avons trouvé à Djokwe. Et toutes ces personnes sont vaccinées aujourd'hui. Tous les cas contacts, les contacts de ces cas-là ont été également identifiés et sont en train d'être vaccinés actuellement. Donc au niveau du CHU, nous avons vacciné tout le personnel de première ligne, le personnel de seconde ligne qui était en contact avec ceux qui étaient en contact avec elles. Ensuite, au niveau des structures et également au niveau des domiciles, nous avons également identifié les contacts qui ont été vaccinés. On peut donc dormir tranquille et ne s'inquiéter de rien. Le dispositif mis en place rassure?
Le dispositif mis en place rassure. Mais il faut tout le temps et à tout moment être vigilant. On ne peut pas dormir. Si on doit dormir, il faut qu'on dorme d'un œil. Dormir d'un œil. Voilà, il faut qu'on soit vraiment vigilant. Alors, comment faire la différence entre un patient qui souffre de la Covid-19 et un autre qui souffre de, justement, la maladie à virus Ebola? Alors, la grande différence du point de vue clinique, d'abord du point de vue de la contamination, la transmission d'Ebola est essentiellement par le contact. Donc, c'est une maladie contagieuse. La transmission au niveau du Covid-19 est une transmission aérienne. C'est vrai qu'elle a un autre pendant de contact. Alors, les signes, généralement la fièvre se retrouve dans les deux cas, mais au niveau d'Ebola, on a les signes digestifs, diarrhée, vomissement, qui sont des signes qui doivent vraiment alerter, mais surtout, à la phase d'état, on a les hémorragies. La personne peut saigner du nez, elle peut saigner de la bouche, elle peut saigner au niveau de l'anus. Ça, c'est vraiment les signes assez importants, surtout quand on arrive à la phase et ça peut conduire au décès. Ebola, le taux de létalité, c'est-à-dire le risque de mourir, c'est 50 à 80%. Donc, c'est vraiment important, c'est une maladie grave, mais c'est une maladie qu'on peut prévenir. Elle est d'ailleurs plus facile à prévenir que la Covid-19. La Covid-19, on connaît les mesures. Il y a les mesures barrières qu'on continue d'adopter. L'élément l'a dit tout à l'heure. Il faut continuer. Et au niveau des deux maladies, le diagnostic, c'est le laboratoire qui le fait. Et il convient également de faire certaines précisions parce que le vaccin pour la maladie à virus Ebola, je veux dire, ce n'est pas une vaccination pour les masses, c'est un vaccin qui est justement bien indiqué pour une cible bien définie, n'est-ce pas? Vous faites bien de le dire, c'est vraiment important. On voit souvent tout le monde, enfin depuis qu'on a annoncé l'arrivée du vaccin, tout le monde veut se faire vacciner. C'est un vaccin qui s'adresse aux personnes exposées. Les sujets contacts de la personne malade et les contacts de ces personnes-là. C'est vraiment ciblé. Donc si on n'est pas exposé, on n'est pas concerné? Non, si on n'est pas exposé, on n'est pas concerné. Mais il faut qu'on prenne les dispositions, il faut qu'on respecte les mesures barrières, il faut se laver les mains régulièrement, il faut continuer à observer la distanciation. Et ça, c'est à ce fruit-là qu'on pourra lutter efficacement contre ces maladies. Est-ce qu'il existe des risques d'incompatibilité entre les deux vaccins? Je veux dire, pour des personnes qui ont déjà fait le vaccin contre la Covid-19 et pour celles, par exemple, le personnel soignant qui sera amené à faire un vaccin contre la maladie à virus Ebola, est-ce qu'il existe des risques d'incompatibilité? Oui, je pense que pas véritablement d'incompatibilité, mais il faut dire que ces deux vaccins, qui sont des vaccins viraux, et qui nécessitent quand même qu'on observe 3 semaines entre les deux. Donc si une personne a été vaccinée contre la Covid-19, c'est mieux qu'elle observe 3 semaines. Mais nous sommes dans une situation d'urgence et ça se règle au cas par cas. Alors il faut apprécier le bénéfice-risque et il faut donner la priorité aux bénéfices. Alors professeur, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Ces cas contacts dont vous avez parlé, s'ils désirent se faire identifier, est-ce qu'ils disposent de numéro vert qu'ils pourraient joindre éventuellement, rapidement? Oui, il y a le numéro 143 et il y a aussi le 101. Ils peuvent appeler discrètement, on peut aller vers elles et on peut vraiment les prendre en charge. Et votre dernier mot, certainement, s'adresse aux populations? Oui, la population, je tiens à rassurer la population. C'est vrai que c'est une situation qui est préoccupante, mais ce n'est pas une situation devant laquelle on doit perdre le calme. Il ne faut surtout pas céder à la panique. Donc la situation, pour l'instant, elle est sous contrôle, mais nous sommes prudents. Ensuite, m'adresser à ces personnes qui ont voyagé avec ce cas du 12 août et leur demander humblement, vraiment discrètement, de se signaler pour qu'on les prenne en charge et surtout qu'on les vaccine. C'est à ce seul prix-là qu'on pourra lutter efficacement contre la maladie à virus Ebola et également contre la Covid-19 qui nous permettra d'avoir un pays qui est vraiment sain, qui est vraiment sauvé de toutes ces deux maladies. Et votre message a bien été relayé, entendu. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle juste avant de rendre l'antenne que nous recevions ce 13h notre invité de ce dimanche, le professeur Joseph Beignet-Bivreau, directeur général de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique, avec qui nous avons parlé du plan de riposte engagé par la Côte d'Ivoire pour faire face à la menace Ebola. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.